Et bien, salut tout le monde, ici le Soleil Unique Dragon de 45 pour une petite vidéo, on va dire en mode une petite session, enfin, on va dire tenter de drifter, déjà, c'est un bon début de dire ça, tenter de drifter avec une Nissan Silvia, donc attends, je me rappelle plus son nom, voilà, S14, excusez-moi, parce que je connais pas trop les types de Silvia. Hein. Donc on est sur un jeu qui n'est pas fait pour le drift, je vous le dis direct. Donc on est sur Forza Motorsport 2 qui n'est pas du tout un jeu fait pour le drift, je vous le dis direct. C'est pas fait pour. Normalement on n'est pas censé faire. Mais bon. On peut quand même le faire avec la Silvia, ce qui est assez marrant. Donc après bien sûr il faut un peu aider. Parce que comme c'est pas fait pour, la bagnole ne réagit pas forcément comme dans Forza Motorsport 4 ou Horizon 2. Déjà Horizon 2 je suis pas trop sûr que ça. Enfin si. Ah voilà, je me perds dans les mots, excusez-moi, je suis pas en grande forme. Donc voilà, donc, des fois il faut un peu aider avec le frein à main, parce que sinon ça veut pas trop. Hein. J'ai pas une voiture très puissante, faut le savoir, c'est qu'une classe A. Parce que dans Forza Horizon, excusez-moi, dans Forza Motorsport 2, je l'ai bien fait en mode hors ligne, donc en fait, parce que au début j'avais l'Xbox, j'avais pas le compte Xbox Live, du coup j'avais pas Dragon 45, vous voyez. Au départ je jouais sur un autre profil qui a du coup plus de bagnoles, parce que j'ai fait le jeu sur ce profil là. Et du coup, à un moment, je sais pas, je me suis dit, tiens, si je pouvais, s'il y avait peut-être des codes ou des trucs comme ça, vous voyez, ça peut être marrant, genre des nouvelles bagnoles et tout. Du coup, je me suis mis à chercher sur internet et j'ai vu un tuto pour avoir le max de thunes et qui restait en gros genre illimité. Donc, qui a été, on va dire, genre banni lors de la mise à jour qu'il y a eu il y a assez longtemps aussi. Hein. Mais du coup, voilà, donc j'ai pu en profiter à la fin du jeu, ce qui est un peu, enfin, ce qui est très bien du coup, puisque j'avais déjà plein de voitures. J'avais déjà des voitures de sport du genre, j'avais le Lamborghini Gallardo, j'avais déjà des Porsche. Enfin, voilà, j'avais déjà des bonnes bagnoles sans avoir eu besoin du code. Puis quand j'ai eu le code, là je me suis fait plaisir, j'ai acheté vraiment plein de voitures qui me servent à rien. Plein de tuning et tout. J'ai remonté même des bagnoles qui étaient complètement pourries, du genre une vieille Fairlady Z qui avance pas, même améliorée, elle avance toujours pas, vous voyez. Et pourtant, voilà, quoi, je l'ai améliorée à fond, histoire de voir ce que ça pouvait donner. Parce que au départ, j'avais déjà plein de thunes, sauf que je me dis, je vais pas essayer mes millions, tout ça pour de la merde, quoi. Je vais pas essayer ça pour une voiture de merde que je suis jamais. Du coup, voilà, quoi. Je me suis dit, c'est bon, ça passe. Comme j'étais riche et que je perdais pas de thunes, je me suis dit, bah c'est bon, on fait ça avec cette bagnole, ça va aller. Donc là, maintenant, on va changer de voiture. On va tester avec la... Attendez, je vais voir les statistiques quand le jeu arrêtera de bugger. Voilà, parce que j'ai le don de faire bugger les jeux, moi, je suis comme ça. Donc voilà, c'est la voiture que j'ai utilisée hein, dans mon 45, donc c'est des vieux décalcos dégueulasses. Donc, ouais, la S15 elle a l'air mieux. La Top Secret qui est à débloquer bien sûr. Donc après j'ai plein de bagnoles à débloquer, mais j'ai aussi mes propres voitures. Voilà. Donc celle-là c'est la Mitsubishi Evo, sauf que c'est de la grosse merde. Enfin, voilà quoi, ça avance pas. Parce que j'ai rien de tuné dedans, parce que comme c'est le profil en ligne, j'ai rien tuné parce que j'ai pas les thunes, vous voyez. Et j'ai pas eu trop envie d'avancer, enfin, j'ai pas eu l'envie d'avancer plus que ça, parce que j'ai eu Motorsport 4 après, du coup je me suis dit c'est bon, ça sert à rien. Du coup j'ai fait du tuning vite fait sur la moitié des bagnoles, et toutes les bagnoles pas tunées, voilà quoi. Après j'ai gagné ça aussi, une Porsche Materiala, je sais pas trop comment on dit. Donc on va tester avec la S15, puisque dans Forza 4, il y a un défi de drift à faire en rival, et j'ai la S15 et je me gave assez. Donc après voilà, donc pour ceux qui voudraient savoir aussi, dans Forza Motorsport 2 et Forza Motorsport 4, le premier terrain que j'ai utilisé pour, le premier terrain que j'ai utilisé pour le drift, le 2, et j'ai jamais drifté dans le 2 puisque j'ai toujours joué avec les Z, parce que avant je comprenais pas encore comment fallait faire. Comme Motorsport 4 au début je driftais, mais j'avais toutes les Z, genre ABS et tout, du coup j'avais contrôle, la traction, en gros j'avais tout le côté stabilité, mais je faisais quand même du drift et je faisais quand même des bons drifts. J'arrivais premier dans certaines compètes en ligne, donc c'était sympa hein, d'arriver premier en ligne avec une voiture qui a toutes les aides. Quand tu vois que les gens ils driftent comme des tarés. Ouais, donc voilà, j'ai pris le trop vite. J'ai voulu faire comme dans Forza 4, sauf que ça fait pas dans le 4. Dans le 4 ça le fait bien, mais là voilà, c'est pas fait pour du coup. Donc voilà, donc c'est vraiment du débutant. Hein. Là, j'ai jamais drifté de ma vie sur Motorsport 2, donc pour ceux qui diraient, on sait jamais, hein, s'il y en a qui pensent que je gère assez, malgré que je fais des fois dans l'herbe, hein, donc si je gère un peu, c'est un peu normal, puisque ça reste quand même du drift, quoi. Donc c'est assez simple, hein, je driftais déjà dans Need for Speed, mais bon, ça c'était logique, c'était fait pour. Mais bon, voilà, quoi, pour vous dire que, comment dire, je suis un grand fanatique de drift, j'ai toujours aimé ça hein, dans tous les jeux, j'ai aimé drifter, même si en pleine course, drifter, c'est pas le meilleur des moyens pour gagner. Je vous l'avouerai que Forza Motorsport 4, toute la carrière je la fais et je drift dans la moitié des virages.
Et c'est pas pratique parce que souvent on me dépasse, du coup au bout d'un moment bah, j'arrête. Vous voyez, je fais genre un tour en drift, le deuxième tour pareil, et le troisième tour je fais péter la gomme. Hein. Donc voilà. Donc comme là, c'est pas trop fait pour le drift, vaut mieux pas y aller au taquet. Et là, il y a vraiment de la contrôle. Hein. Là, c'est vraiment dur. Contrairement à Forza 4 où c'est limite poussé, on vous pousse limite à faire du drift parce que c'est vraiment facile de faire du drift, même avec toutes les aides. Hein. Un petit coup de frein à main, tu gères ton virage et hop, c'est fini quoi. Tu le fais ton drift. Mais là, ce jeu, il est vraiment pas fait pour. Du coup, c'est vraiment un challenge parce que dans le 2 à la base, on n'est pas censé faire de drift. Il n'y a aucune compète de drift. Et les bagnoles se contrôlent vraiment bien. Enfin, vraiment bien. Elles accrochent surtout la route souvent, ce qui est marrant. Puisque quand on met toutes les ailes, ça accroche vraiment, mais vraiment. Du coup, voilà. Donc après, voilà, pour ceux qui voudraient savoir, l'endroit où je m'entraîne le plus au drift dans Horizon, excusez-moi encore, je l'inverse tous les noms. Donc dans Motorsport 2 et Forza 4, donc dans le 2 et le 4, ça restera cette map de Maple Valley et la version longue. Donc là, on va changer de bagnole parce qu'elle me plaît pas. Donc il y a deux versions de la Maple Valley, donc il y a la petite que je viens de faire, hein, et il y a la grande que je fais en général dans Horizon 4, parce que, enfin dans Horizon, putain. Je sais pas pourquoi j'ai le mot Horizon dans la bouche, force d'y jouer. Donc dans Motorsport 4, excusez-moi, en plus comme je suis malade ça n'arrange pas les choses. Donc voilà, donc j'ai l'habitude de jouer sur la grosse map pour faire du drift avec mon Hummer, parce que le Hummer c'est vraiment de la balle. Donc là on voit que j'ai fait 1 minute 16 et le premier mondial il a fait 33 secondes, sauf que moi perso je me vends pas les couilles des mondiales, parce que bah, j'y joue même pas, voilà. Et je pense pas avoir de problème, parce que si jamais j'arrive à établir un record mondial, excuse-moi, je pense pas qu'on vienne me le prendre, parce que voilà. On va drifter avec une bonne bagnole. On va prendre la Porsche Materiala, enfin la Porsche 911 Materiala mes couilles, sponsorisée de mes nuits. Et on va faire ça sur le grand Maple Valley, qui sont mes maps préférées. Hein. Maple Valley c'est vraiment le circuit que j'adore, que je connais par cœur. Dans Motorsport 4, le drift, en Hummer, je gère à mort sur cette map, avec toutes les autres bagnoles aussi, mais avec le Hummer plus qu'avec les autres. D'ailleurs, je me fais souvent exclure des parties avant le commencement, parce que beaucoup de gens se disent, ouais, il a un Hummer, donc forcément, ils allient tous Hummer pour le drift, pour eux, c'est un Hummer, c'est égal à un Kikou. Un peu comme dans GTA, vous savez, les mecs qui courent dans tous les sens, qui tournent et tout. Alors voilà, quoi, les gens qui ragent pour rien, ou qui campent. Enfin, ceux qui campent, c'est pas des Kikous, hein, c'est juste des enculés, mais voilà. Donc celle-là, j'espère qu'on va pouvoir drifter, parce que celle-là, elle grippe vraiment bien la route. Hein. Celle-là, je vous cache pas que les voitures de sport comme celle-là, elles agrippent tellement bien la route, déjà qu'en vrai, enfin, déjà que Porsche de base, ça agrippe bien. En version sport comme ça agrippe encore plus. Olé. Donc après voilà, donc ça dépayse pas. Hein. J'ai fait le même circuit, j'ai fait le même circuit sur Forza 4. Donc ceux qui connaissent Forza 4, ils verront bien. Sauf qu'ils ont rajouté un truc comme là, normalement il y a un espèce de bâtiment comme un pont, on va dire, même si c'est pas vraiment un pont, mais il y a une espèce de baraque sur la route où on passe dedans, donc c'est magnifique à passer dedans. Hein. Donc là voilà, bon là c'est vraiment du drift dégueulasse parce qu'elle drifte pas celle-là, malheureusement elle agrippe trop. Voilà, celle-là c'est le défaut, c'est qu'elle agrippe vraiment bien la route. Il aurait fallu une voiture de sport mais sans être sportif. Parce que celle-là elle agrippe mais voilà quoi. Vous voyez sans les aides, même si j'y mets toute ma volonté, faut vraiment que je lui mette un coup de frein à main parce que sinon ça veut pas. Donc on va quand même finir le circuit, hein. Ce serait con de pas finir. Allez, putain, pas en drift, salope. Donc voilà, donc après, comme je disais, c'est vraiment pas fait pour le drift. Je suis vraiment un amateur sur Forza 2 parce que j'ai jamais drifté. Après, voilà, par exemple, Motorsport 4, je sais que drifter, ça va, c'est pas trop dur. J'y arrive un peu mieux que Forza 2. Parce que j'ai plus l'habitude aussi, j'ai déjà fait du drift en Motorsport 4 et jamais dans le 2. Parce que dans le 2, j'ai toujours fait les courses en mode j'agrippe à mort, je prends les virages serrés, mais comme un gros connard, quoi. Donc voilà, on va dire que Motorsport 2, c'est vraiment le jeu où je pilote vraiment bien. Mais Motorsport 4, je préfère enlever toutes les aides, même en carrière, je joue pas avec les aides, je joue vraiment comme un gros bourrin, en mode gros connard. En ligne, je fais jamais de course parce que en ligne, malheureusement, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'avais une connexion à chier. Les gens ils se téléportent, du coup, je peux pas les dépasser parce qu'ils sont un coup à droite, un coup à gauche, du coup, j'ose pas. Parce que à chaque fois que j'ose, bah, ils se retéléportent dans moi et du coup, ça me vire dehors ou autre. Du coup, voilà quoi. Au lieu de perdre des places pour rien, je préfère rester derrière comme un con à ne pas bouger. Donc la Porsche, c'est vraiment une mauvaise idée. Donc on va faire un truc que j'aurais dû faire dès le début. Hop. On va se déco du profil Xbox Live. On va aller sur mon profil normal.
Donc le profil que je vous ai dit que j'ai vraiment torché à mort. Donc voilà, hop là. Le profil hors ligne avec plus de succès que le profil en ligne. Les joueurs connectés ont changé. Ouais, je sais. Donc du coup là ils vont nous refaire l'intro de merde, c'est normal. Chaque fois que je change de profil. Voilà, il y a beaucoup de jeux comme GTA 5. GTA 5, j'ai pas fini la carrière avec le profil online, mais le profil hors ligne, j'ai fini le jeu. Du coup voilà. Non, merde, je me suis trompé. Je suis pas dans la clé USB moi. Oui, je sais, j'ai choisi un périphérique de merde. Non, mais je voulais pas en fait. Moi, c'est le deuxième périphérique. La famille. Et je l'ai appelé famille puisque j'en avais marre que ce soit carte mémoire, carte mémoire, carte mémoire. Ouais, c'est ok, j'aime au ta gueule. Voilà, donc là on voit. Voilà, c'est mieux cette bagnole. Donc on va partir en arcade. Donc j'ai 19 millions, je sais pas combien là. Alors, en gros, j'ai de la thune quoi. J'ai débloqué pas mal de bagnoles aussi. Du coup, voilà, donc ça c'est ma voiture. Écrit Alex et tout, voilà. Ma Silvia KS. Ça c'est ma caisse, tu vois. Après j'ai des bagnoles de merde que j'ai pas tunées, comme celle-là d'ailleurs. Non, attends. Celle-là je l'ai pas achetée, celle-là je l'ai pas achetée. Je sais qu'il y en a une, je l'ai achetée, mais je l'ai pas tunée en fait. Ah voilà, celle-là je l'ai achetée, mais je l'ai pas tunée. J'avais pas envie, même si voilà, j'ai 19 millions et quelques, je me dis ça sert à rien. Donc là on a la Dodluck, on a la NSX, que j'ai pas tuné non plus. Après on a quoi comme bagnole? Au niveau des bagnoles tunées, j'en ai pas. Enfin j'en ai plein, mais comme j'ai beaucoup de voitures entre temps, du coup on les voit pas bien. Celle-là elle est tunée mais pas trop. Vous voyez, j'ai mis les vitres teintées, les pneus et tout. Ah voilà, donc là on a la Ferrari Challenge où j'ai mis un spoiler pour agripper, des pare-chocs, tout. Ah, la Motorsport qui est dégueulasse, je l'ai tunée en mode gros dégueulasse, j'avais envie de la faire moche. Remarque, je me suis plutôt bien gavé parce qu'elle est assez moche. Oui, j'aime bien, c'est dingue. Donc après j'ai beaucoup de catégories S et beaucoup de catégories U surtout. Parce que j'ai vraiment, voilà. Donc là on a même une Mini Cooper de S, vous voyez. Et ça c'est grâce aux millions, hein. Sans les millions j'aurais pas fait ça, parce que j'avais rien à foutre de la Mini Cooper. Donc là on a ma Delta qui fait pas trop de bruit et qui avance en mode... voilà quoi. Donc on a plein de bagnoles, hein, vraiment plein. On a celle-là que j'ai acheté, je trouvais ça bien. Donc après on a la Sion TC aussi. On a la Selene. Vous voyez, j'ai vraiment... j'ai pas lésigné sur les bagnoles, étant donné que j'ai plein de thunes, hein. Je me suis pas emmerdé. Voilà, celle-là c'est celle que je vous parlais, la Fairlady Z. Je l'ai améliorée alors que c'est une grosse merde. Je lui ai mis des jantes méga grosses, hein, alors qu'on peut pas les changer, mais c'était histoire de rigoler, parce que j'aime bien. Donc voilà, donc là, bon, on va passer un peu, on va aller au fond. Hop là. Donc après, ça, c'est les bagnoles gagnées. Hein. Donc celle-là, je l'ai pas acheté, je l'ai gagnée. Et c'est une pure bombe. Ouais, tenue de route 9.7, freinage 9.9, rareté 10, accélération 8.9, vitesse 6.6. Donc voilà, quoi, c'est... Waouh, ça bombarde à mort. Après, bon, celle-là, je l'ai achetée. J'avais envie de l'acheter, elle est trop belle. Mais j'utilise jamais, bien sûr. Moi, je suis comme ça, j'ai plein de voitures que j'utilise jamais. Comme celle-là, je l'ai achetée, j'ai jamais utilisé. J'ai une F430 que j'ai jamais utilisée. Une GTE 3 que j'ai jamais utilisée. La R390 que j'ai jamais utilisée. La GTR comme ça que j'ai jamais utilisée, que je vais utiliser. Donc voilà, vous voyez, j'utilisais pas la stabilité avant. Preuve que je suis un gros con. Parce que je me rappelais pas avoir joué sans stabilité, d'ailleurs je sais même pas à quoi ça sert la stabilité perso. Donc on va s'entraîner sur la petite coupe. Et mon meilleur record c'est fait avec la S14. D'ailleurs ça m'étonne parce que je suis même pas sûr d'avoir une S14. Ce qui est très bizarre d'ailleurs. Je n'ai pas d'S14. Donc voilà. Donc après pour ceux qui sont, comment dire, pour ceux qui ont le jeu et qui veulent jouer parce qu'ils trouvent pas de gens, vous pouvez m'inviter aussi parce que ce jeu moi j'y joue pas trop mais voilà quoi. Je suis toujours preneur pour jouer à des jeux comme Forza et tout. Surtout vu que je l'ai. Ok, elle est rapide, c'est un fait. Donc Racing Sport, Xbox Live, je me suis dit hop là, on va se la péter. Hein. Donc est-ce qu'elle veut bien drifter cette conne au lieu d'agripper parce que ça m'énerve? Donc voilà, après c'est toutes les questions de gérer l'accélérateur et le frein. Enfin, je suis pas trop sûr que le frein serve à quelque chose. Hein. Après pour les drifters professionnels qui driftent souvent sur les jeux, ils sauront, mais moi j'ai toujours besoin du frein à main, j'utilise un peu tout. Comme ça d'ailleurs, des fois je mets ça sert complètement à rien mais j'aime bien voir. Je sais pas, je trouve ça drôle. Donc là toujours freiner parce qu'en fait, voilà. Dans Forza Motorsport 4, on aurait pu prendre celui-là
Je me rappelle une fois, je l'ai pris à 200 km/h le virage. J'ai fait le drift jusqu'à la fin presque. À 200 km/h, j'ai amorcé le virage. Là, c'est pas possible. Hein. Déjà qu'à 140, tu galères. À 200, c'est mort. Ok, bon, elle drifte pas, elle agrippe la route, c'est assez chiant. Parce que ce que je veux, c'est du drift, pas que ça agrippe. Du coup, on va peut-être sortir la solution, la pire voiture du monde, je pense, si je la retrouve. J'ai une voiture vraiment dégueulasse qui part en drift, même en ayant tout ce qui est aide à la conduite et tout. C'est tellement de la merde que ça va dans tous les sens. Alors, ah bah là voilà. Donc c'est ma Corvette. Et tout le monde sait que Corvette, ça ne tient pas la route. Et voilà, vous aurez la preuve en plus que ça tient vraiment pas la route parce que c'est vraiment de la merde. Parce que ce truc, j'ai beau avoir toutes les aides de conduite, ça drift. Alors là, sans aide, je pense que ça va vraiment swinguer. Voire même être impossible à faire. Puisque déjà que avec toutes les aides, elle part en tête à queue avec la stabilité, l'ABS et tout. Du coup, je pense qu'avec tout le bordel, ça va partir en couille. Après, je sais pas si on peut faire les réglages. Donc si on peut faire les réglages, ça pourrait être sympa. Je me rappelle plus, je vous avouerai que j'ai pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Forza 2. Comme là, au départ, je voulais faire une vidéo sur Forza 4, sauf que je me suis dit, bah tiens, on va faire du drift en amateur. Donc du coup, je me suis dit, bah je vais mettre Forza 2. Puis je vais lancer la vidéo, puis je vais parler comme d'hab. Hein, et je vais tenter de faire du drift avec les bagnoles. Ce qui est totalement déconseillé puisque c'est pas un jeu pour le drift. Et là, vous voyez que celle-là, elle drift plutôt bien. J'ai même pas eu besoin du frein à main, regardez. C'est trop magnifique. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que celle-là, c'est vraiment de la merde. Du coup, et le pire, c'est qu'il y a un championnat à faire en Corvette. Hein. Mais comme elle tient pas la route, je peux pas la faire. Moi, je suis pas d'accord. Et même le pilote 100%, il arrive à se planter avec ma caisse, vous voyez. Et même les adverses, ils se prennent des trucs. Donc là, voilà, on voit que ça drift assez bien. Hein. Et que j'ai mis moins d'1 minute alors que je fais du drift. Donc ouais, là j'ai fait une connerie, je sais, alors. Vous voyez, c'est quand même joli Corvette de base, mais ça tient pas la route, ce qui est dommage. Voilà, j'ai du mal à contrôler ma Corvette. Hein. Mais voilà, donc vous voyez quand même qu'on voit un peu la différence de drift avec une Corvette. Hein. Voilà quoi, ça drift bien, du coup ça donne envie de l'essayer dans Motorsport 4, parce qu'il ne semble pas que j'ai de Corvette. Du coup je pense qu'il doit y en avoir, du coup ça veut dire va t'acheter une Corvette. S'il y a Corvette, je pense que j'en achèterai une, parce que si ça drift aussi bien dans le 2, c'est que dans le 4, je pense que ça devrait un peu mieux drifter. Même si honnêtement, au niveau drift, j'ai ce qu'il faut. Hein. Avec ma 3.6 Modena et mon Hummer, bah ça va, hein, je drift assez bien avec les deux. Donc c'est mes voitures de prédilection pour le drift. Yippee-ki-yay! Yippee-ki, motherfucker! Donc moi j'applique au taquet, hein, je vous le dis. Je suis au taquet niveau accélérateur pendant le virage. Parce qu'on n'est pas dans Motorsport 4. Enfin, dans Motorsport 4, je suis pas trop au taquet dans les virages, mais là, vu comme ça tient mal la longueur, j'ai du mal à tenir la longueur, du coup j'essaye d'accélérer à mort, de façon à ce que la bagnole elle essaie de rester le plus, enfin, voilà quoi, le plus dérapant possible pour pas perdre sa vitesse, pour pas qu'elle s'arrête d'un coup. Sauf pour les transferts de virage comme là où je lâche l'accélérateur un peu. Mais sinon en plein virage, j'accélère à mort comme un con. Parce que je veux vraiment absolument... Donc là c'est le côté le plus... Là c'est le virage le plus dur à faire je pense. Enfin dans Motorsport 2 hein, je parle. Dans Motorsport 4 c'est le plus facile à prendre juste. Allez, hop là, petit transfert, est-ce que tu veux, ah dans l'herbe. Ah bah non, pas dans l'herbe. Bah, dans l'herbe, quand je dis dans l'herbe c'est parce que c'est la pénalité, mais comme je suis pas dans l'herbe c'est qu'il n'y a pas eu de pénalité, donc ça veut dire que j'étais pas dans l'herbe, sauf là où j'étais dans l'herbe et que je me suis tapé un truc dans la gueule. Du coup la voiture ressemble à rien. Donc c'est vraiment de l'amateur, mais je pense gérer assez bien quand même. Hein. Mais bon après voilà, quoi. Une fois qu'on a fait sur le 4 et que c'est une map qu'on connaît, c'est facile. Je pense que sur une autre map, je pense pas faire pareil. Hein. Je pense me planter plus vite, ou pire même. Donc on va changer de voiture maintenant, on va prendre une voiture un peu plus puissante. Genre une voiture qui accélère en mode YOLO mon gars. Donc après il y a un truc qui est bien dans le jeu, c'est la musique.
Comme dans Horizon... Enfin, bon oui, Horizon 2, c'est vrai que la musique est très bien. Dans Motorsport 4, la musique est géniale aussi. Mais dans celui-là, c'est vrai que la musique me plaît. Et d'ailleurs, elle me manque un peu la musique de ce jeu. J'aurais aimé ces musiques-là dans Horizon... non, dans Motorsport 4, parce que c'est vrai qu'elles sont bien. Donc là, on a une NSX-R. Donc attendez, où quelle est ma caisse? Parce que je suis pas en voiture. Donc là, ouais, j'ai aussi une 36 Modena ici. Ouais, assez classe, quand même. Alors, où quelle est ma caisse? Ah oui, j'ai aussi ma Gallardo, que j'ai boosté avant le côté cheater. Donc, ouais, elle est magnifique, hein. Franchement, et elle fait un bruit d'enfer aussi. Mais là, ce qu'il nous faut, c'est... non... J'avais envie de tester. Donc celle-là aussi, elle drifte bien, je crois. Enfin, drifter, j'ai jamais drifté avec, mais elle dérape bien, du coup... j'avais déjà idée d'essayer du drift avec toutes les aides. Donc là, on a aussi la truc. Mais bon, on va chercher ma caisse. Ma caisse du début, qui envoie du pâté. Donc elle est où? Non... Donc j'ai beaucoup de voitures, hein. Du coup je cherche parce que c'est une catégorie U et j'en ai pas mal. Du coup c'est assez chiant parce que je peux les zapper. Hop. Donc ça c'est ma S2000, je l'aime bien. Donc, ok, donc j'ai dû la passer, je suis un pigeon. Où qu'elle est cette conne? Donc ça c'est vraiment chiant de la trouver parce que voilà, comme j'ai beaucoup de catégories U, j'ai vraiment du mal à la trouver. Hop, normalement elle est censée être par là, cette conne. Mais je sais pas où qu'ils m'ont fourré. Où est-ce qu'elle est? Bah non, elle est pas là. Merde, Scott Beans. Pourquoi j'ai pas ma... Ah mais oui, je suis bête. C'est parce que... Voilà. Je suis con. C'est parce que c'est la voiture que je pilote en carrière. Du coup, forcément, ils me l'ont mis en premier, pas en dernier. Du coup, je la trouvais pas. Donc voilà. Je pense être passé pour un gros débile. Mais j'avais complètement zappé qu'elle était en premier. Puisque c'est vrai que c'est la dernière bagnole que j'ai utilisée en tournoi dans celle-là. Parce que les championnats, j'en ai fait un bon paquet avec elle. Du coup, voilà quoi. C'est vraiment une bagnole que je kiffe. Franchement, je la surkiffe, ma S14. Et d'ailleurs, elle part vite dans les tours, hein. Quand elle accélère, ça rigole pas, hein. J'ai une accélération, normalement une poussée de 9,9, ce qui est équivaut à une poussée de dingue. Allez, drift, connasse. Fais pas yesh, connasse. Merde, j'ai oublié que le frein fallait pas, parce que c'est... Comme j'ai pas l'anti-blocage, le frein, bah, il bloque les roues. Du coup, c'est assez chiant, mais c'est pas grave. Ouais, bon, celle-là, elle agrippe aussi la route, hein, apparemment. Ça doit faire tellement longtemps que je pensais qu'elle driftait, cette conne. Bon, dommage. J'aurais cru pourtant qu'avec la vitesse, genre, j'aurais pu ne pas agripper le sol, mais non, finalement. Ça agrippe plus le sol que prévu. C'est assez chiant, du coup, de devoir changer de bagnole comme ça toutes les 30 secondes, mais c'est parce que je ne connais pas trop mes voitures. Ça fait assez longtemps que j'ai pas joué, du coup, voilà, quoi. Je suis un peu rouillé sur Forza 2, je vous l'avouerai, hein. D'ailleurs, le record que j'ai fait, c'est avec cette bagnole. Parce que je suis un gros dingo dans ma tête. Donc on va rester dans les dernières voitures, hein. On va rester dans les voitures de malades, qui avancent bien. On va tester une autre voiture. On va tâcher de trouver une voiture qui a beaucoup plus d'accélération et pas trop de... Ouais, comme elle, par exemple, elle a beaucoup de vitesse, beaucoup d'accélération, mais le freinage va pas avec tout le reste. Merde. Moi j'ai appuyé sur une mauvaise touche, je voulais pas. Bien dans l'air. Attendez, hop. Oh. Saloperie. Vous voyez, celle-là par exemple, elle agrippe la route. Et ça on le sait. J'ai une Lotus. Je savais même pas que j'avais ça comme bagnole. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Bah écoutez, on va tenter peut-être... Ah non, attendez, celle-là je crois que je me rappelle. Celle-là elle agrippe trop la route, il me semble. Bah on va partir sur un bon classique qui tient pas la route, que tout le monde sait je pense. Oh, attendez. Sinon j'ai ma RX7 aussi. C'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, la RX7, je drift souvent avec, mais seulement dans Horizon 2, puisque c'est une voiture qui drift trop bien, merde. Saloperie de manette. Je déteste quand ça fait ça. Donc attendez, faut que je la retrouve. Voilà. On va prendre celle-là. Celle-là, je pense pas qu'elle agrippe la route, hein.
Je suis pas, à mon avis, elle doit pas gripper la route parce que c'est américain. Et tout le monde, enfin, la moitié des gens savent que américain ça tient pas la route, c'est vraiment de la merde. Du coup, on verra bien, nous verrons bien ce que ça donne. On verra si ça grippe ou pas. On saura bien. Mais normalement, ça devrait assez bien glisser étant donné que c'est américain et qu'en général, bah, ça tient pas la route. Hein. Tout le monde le sait que ça, c'est pas fait pour être piloté. Ouais, voilà. Rien que là, j'ai senti que c'était de la merde. Voilà, ça, c'est comme une corvette. Par contre, celle-là, je vais éviter de maintenir à fond au taquet parce que... Celle-là, elle est... Ouais. Celle-là, elle est bien. Et en plus, elle fait un bruit. Maman. Eh merde, j'ai abîmé ma voiture. Elle est abîmée. Non, elle est abîmée. Allez, avance. Vous voyez, elle a du mal à passer la seconde. Hein. On va éviter d'y aller au taquet. On va y aller prudent, prudent, prudent. Trop d'angles, je sais pas ce qui s'est passé. Un, deux. Olé. Un coup d'accélérateur pour drifter. Ça marche plutôt bien. Vous voyez, en fait, j'y vais à tâtons, on va dire. J'y vais vraiment pas fort sur la gâchette. Par contre, pour déraper, j'appuie comme là, hop là. Je mets un coup violent de façon à ce que ça... Parce que voilà, quoi. Désolé si je parle pas, hein, c'est que je me concentre un minimum parce que... Enfin, un minimum, maximum, parce que c'est pas de la tarte de drifter dans ce jeu. Hein. Je pense que vous l'aurez compris. Hein. J'ai gagné plus 21 secondes. Merde, pourquoi je suis allé dans l'air? Yeah, motherfucker! Yeah, ça passe, ça passe, ça passe. Petit transfert, hop là, deuxième virage. Si je pouvais me faire un parcours sans faute, c'est génial. Bon, les prochains tours, on essaie de faire un sans faute. Voilà, comme ça, éviter de faire ça, ce serait con. On va essayer de faire un sans faute avec le plus de transferts possible. Et éviter de foirer le dernier virage. Allez, hop là. Bon, il compte pas, hein, le premier passage dans l'herbe, il compte pas trop. Hein. Personne n'a rien vu. Bon, du coup, je voulais faire un parcours sans faute, mais je drifte même pas, du coup. Bon, pour un sans faute, c'est raté, je me suis pris un mur, c'est pas grave. On va retenter, on a tout notre temps. Hein. On a quand même une Mustang, hein, c'est pas n'importe quoi. Alors en plus, je réussis le dernier virage. Quoi. Donc là, j'ai de la pénalité, mais ça compte pas. Hein. C'était le mur que je me suis pris avant, juste après la ligne d'arrivée. J'ai frôlé le mur, du coup, c'est pas comme une erreur parce que j'ai pas raté de drift. Hein. J'ai pas fait de drift en plus. Ça s'entend déjà au niveau de la bagnole, hein, quand je drift, ça s'entend vraiment.
j'envoie pas la patate, sinon on entendrait vraiment plus de bruit. Vous voyez, on entend quand même ça. Quand je fais un drift, voilà, je suis pas vraiment trop au taquet. Parce que sinon, voilà, j'ai appuyé un peu trop fort, et voilà ce que ça fait. Bon, j'arrive même plus à... Je confonds tous les jeux maintenant. Mais dans Motorsport 4, j'aurais pu rattraper, là par exemple, le petit virage un peu loupé, j'aurais pu le rattraper vite fait. Ça passerait crème. Mais dans celui-là, ça passe pas crème parce que c'est pas fait pour drifter, donc voilà. Donc, voilà. Comment dire? Voilà, c'est pas fait pour... Oh non, me dis pas que j'ai battu mon record avec cette vieille voiture dégueulasse. Merde, pourquoi je suis parti de là? Non, j'ai pas fini de drifter. On va faire un dernier petit drift. On va trouver une voiture assez sympathique. Une petite voiture sympa de poche. Est-ce que j'ai ça, moi? Je suis même pas sûr d'avoir une vraie voiture sympa. Beaucoup de voitures dégueulasses dans mon garage. Number 2, pourquoi pas maintenant? J'ai pas envie. J'ai une Stingray. Qui est très belle d'ailleurs. On va rester dans les catégories de malades. Hein. On va prendre la RX-7, on verra bien ce que ça donne. Puisque dans Horizon 2, je drift assez bien dessus, au frein à main et sans frein à main. Avec la RX-7 du coup. Du coup peut-être qu'avec... Ah bah non, j'ai pas battu mon record. J'ai fait 44 secondes avec la Silvia et 48 avec la Mustang. Du coup j'ai battu les records précédents des autres voitures que j'ai utilisées, hein, dont la Corvette. En même temps c'est normal. Après voilà quoi. Donc on va s'occuper d'un dernier petit drift. Quand le chargement aura fini bien sûr parce que... Ça aussi c'est chiant, dans Forza Motorsport 2 les chargements sont très très longs. Et encore pire pour le online. Et encore pire parce qu'il n'y a jamais personne sur l'online, à part des Espagnols. Ah, il fait un bruit dégueulasse par contre. Ah, par contre... Ouais, c'est un peu mieux quand même. Ouais, je peux prendre un peu plus d'angle avec celle-là, c'est assez marrant. Là, j'ai encore pris trop d'angle, hein, c'est pas ma faute. J'ai du mal à gérer. Ce virage-là, il passe vraiment pas. Mais au moins, je me suis pas pris de pénalité, ce qui est assez sympa. Ok, j'ai parlé trop vite. Pourquoi il faut que je parle tout le temps trop vite? Voilà, je vais parler beaucoup vite. J'ai dit pas de pénalité, bam, parce que je me prends une pénalité. Bah, ça m'a calmé, hein, je te le dis. C'est quand même plus joli du drift quand on change le sens du joystick. Merde, faut pas trop que je regarde en arrière, mais comme je connais un peu le circuit, je me dis c'est bon, ça passe, mais non, ça passe pas du tout. Olé! Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo en mode drift amateur vous aura plu sur Forza Motorsport 2. Youpi, j'ai réussi à le dire sans dire Horizon avant. Je sais pas pourquoi, mais comme je suis un fan d'Horizon, j'ai tendance à dire tout le temps Forza Horizon au lieu de Motorsport. Et ça me perturbe un peu, hein, sachant qu'Horizon c'est pas du tout Motorsport, hein, c'est pas du tout le même style de conduite. Là c'est vraiment un style de conduite assez fidèle à la réalité. Dans Horizon c'est plus un gros nawak. Parce que c'est vraiment... voilà quoi. C'est pas du tout... comment dire bah c'est pas du tout comme là. C'est plus facile de jouer, c'est plus facile de piloter sur Horizon que sur Forza Motorsport. Parce que la série Motorsport est vraiment compliquée. Il y a vraiment tout un tas de paramètres. Dans Horizon, il n'y a aucun paramètre, on s'en bat les couilles. C'est tu roules et puis voilà. Ça va tout seul. Voilà, j'arrive même pas à piloter ma voiture quoi. C'est la honte. Et je finis avec 1 minute 9 quoi.
Ah non, 59 secondes. Waouh. Moins d'une minute pour faire ce circuit. Donc quand on voit, je suis pas très loin du record mondial, parce que le record mondial est de 33 secondes, et moi j'en suis à 44 secondes, avec ma S15 je crois, ou 14. Ah, ma S14, voilà, je suis à 44, le mondial il est à 33, donc ça veut dire qu'il faut que je me prenne une S14 pour le profil online, que je le booste à mort comme là, et que je commence à m'attaquer à la Maple Valley pour faire le record mondial, qui est de 33 secondes, parce que je peux largement, puisque là c'était 44 secondes, et encore... j'avais pas la stabilité, du coup ça savonnait un peu et je me suis pris 2-3 pénalités pendant mon tour, en sachant que j'ai fait que 3 tours et que le meilleur a été le dernier où j'ai pas pris de pénalité du coup, parce que voilà quoi. Donc j'ai mis 44 secondes, j'ai pas pris de pénalité, mais j'ai pas accéléré à mort dans les virages, vous voyez, j'ai fait un peu ma tafiole, je voulais pas trop non plus partir en bordel, vous voyez, pour pas être dans la merde après. Et ça me foutrait bien chier. Voilà, je suis level 32, j'ai 19 millions. Donc avant d'avoir les 19 millions, j'avais déjà 1 million, je crois, j'ai déjà 1 800 000 à tout casser. Puis après avec le code, avec la petite astuce facile à faire que j'ai faite, j'ai eu argent illimité jusqu'à la mage où ils m'ont foutu les 19 millions. Et ils m'ont donné 20 millions plutôt, et moi j'ai niqué 1 million et quelques. En bagnole et en amélioration de voiture qui servait à rien, parce que je m'ennuyais un peu. Du coup, c'est pour ça que j'ai autant de bagnoles de classe U que je me sers pas, parce que j'ai tuné énormément de voitures qui me servent à rien. Donc je suis à 49% de la carrière. J'ai gagné victoire pour niveau suivant. Ah oui. Pour passer au niveau suivant, il faut que je gagne 47 000. J'ai gagné 1 million au total, donc c'est sympa. J'ai quoi d'autre? C'est tout en fait ce qu'on peut savoir, donc c'est pas intéressant. Ah si, autre info, voilà, donc j'ai parcouru 2777,64 km. J'ai joué, mon temps de conduite est de 20h54 minutes et 44 secondes. J'ai 99% de victoire, donc 1% de défaite, ce qui est assez marrant. Alors, j'ai 123 véhicules dans mon garage, ma valeur de garage est élevée à 23 288 800 et j'ai un total de réparation de 108 613 qui sont tous sur la même et unique voiture, donc ma Nissan Silvia. Parce que je suis un gros con et que j'aime bien rouler comme un gros malade mental, parce que je suis un gros barge. Donc voilà, j'ai beaucoup de voitures niveau 5, des voitures niveau 3. Vraiment, je sais que j'ai 2-3 bagnoles niveau 5 déjà, j'ai joué beaucoup en carrière. Hein. Bon, ok, j'ai pas beaucoup de voitures niveau 5, apparemment. Je dois en avoir 7 ou 6 à tout casser, hein, de level 5, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à la carrière, je vous l'avouerai. Peut-être la Bentley au fond. Non, même pas un niveau. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo en mode drift amateur vous a plu. Je suis un champignon, comme c'est écrit, parce que je suis un champignon. Donc la première voiture by Dragon, hein. Le premier tuning que j'ai fait dans un jeu sur un Forza, ça restera celui-là. Et encore, Toyotir, je l'ai rajouté avec BBS. Je les ai rajoutés à la fin, parce que je trouvais que ça manquait de trucs, et bizarrement, ça me plaît pas trop BBS et Toyotir, mais je les ai mis, je trouve ça assez classe finalement. Au début, j'étais un peu sceptique, j'aimais pas, puis voilà, j'ai laissé. Comme le champion à l'arrière. Au départ, j'étais pas pour mettre champion, j'aurais une plaque d'immatriculation en mode normal. Puis ensuite, je me suis dit, non, champion ça passe. Du coup, j'ai mis champion. Parce que je suis un champion, voilà. Donc le chapitre est clos, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo mes amis. Donc sur ce, restez sages, comme on voit je suis à 60% dans les exhibitions, 28% dans les contrôles à montre, j'ai déverrouillé 34 voitures sur 70, soit un peu plus d'un, le quart à peu près, hein, on va dire. Un truc comme ça. Ce qui me semble, ouais c'est ça à peu près le quart, enfin presque la moitié en fait. Hein. Parce que, si vous faites un calcul rapide, 35, 86, 70, donc je bats encore un contrôle, je gagne encore une voiture et je serai à la moitié, donc en gros, je suis à une bagnole de la moitié. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous êtes amusé à regarder ça. Sur ce, à la prochaine, on se retrouve pour de prochains épisodes, en sachant que la musique du jeu est vraiment épique, oui. C'est le côté fort de Forza, la musique. Sauf que ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent pas les musiques pendant les courses, contrairement à Forza 4, ce qui est un peu dommage.
Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé. Donc likez, commentez, abonnez-vous, ça reste le train-train habituel. Après vous pouvez toujours regarder sans vous abonner, c'est pas un problème. Mais je risquerai de te faire du mal. Eh oui, parce que si un jour, si un jour tu te souviens plus de mon nom, c'est dans la merde. Même si moi, on ne m'oublie pas, étant donné que j'ai beaucoup d'ennemis dans GTA, j'ai l'impression d'être l'ennemi public numéro 1 tellement que je me prends plein de trucs dans la gueule. Puisque ça aussi, hein. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo au départ avant sur la communauté GTA pour vous montrer un peu que c'est tous des connards. Mais voilà, étant donné que le jeu a rendu l'âme, je ne peux pas. Du coup, voilà, c'est triste. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Amusez-vous bien en attendant. Et faites pas de conneries. C'était un message de Dragon 2245, les seuls et l'unique beau gosse au monde.